Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Aujourd'hui, je vais te parler de ma dernière compétition que j'ai faite, les 10 km des Champs-Élysées. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo aussi. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Et si ce n'est pas encore fait aussi, à venir rejoindre la communauté de sportifs sur mon compte Instagram qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu veux me suivre ma préparation physique, mentale, en vue de ma prochaine Coupe du Monde d'Ultra Triathlon qui va commencer dans quelques semaines avec un programme très chargé entre 40 et 50 distances Ironman. Est-ce que j'arriverai à tout faire? Tout ça, justement, j'en parlerai à la fois sur Instagram mais aussi sur la chaîne YouTube, donc reste bien connecté. Donc retour sur ces 10 km des Champs-Élysées. Voilà, quelle surprise de me voir sur des 10 km. Si tu me suis, tu sais que moi je fais de l'ultra distance, ultra distance, même avec des doubles Ironman, des quintuples, des déca Ironman, voire même le plus grand triathlon du monde que j'ai remporté l'année dernière, un x30 Ironman. Je ne vais pas revenir sur les distances. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus que je t'invite à regarder sur ma chaîne si tu as envie d'en savoir plus sur l'ultra distance et plus spécifiquement l'ultra triathlon. Et là, je suis revenu en fait à mes bases, là où j'ai commencé, des distances avec lesquelles j'ai commencé la course à pied, c'est-à-dire les 10 km. Quand j'ai commencé la course à pied, il y a 15 ou 20 ans de ça, je faisais énormément de 10 km. Voilà, dans le village, dans le petit village où j'habitais, à côté de Perpignan, il y avait beaucoup, tous les samedis ou tous les dimanches, à proximité d'où on habitait, il y avait régulièrement des 10 km, des 5 km, des 10, des 15 km qui étaient proposés. Et j'en faisais un maximum. Voilà, ça me permettait de me remettre en forme, d'avoir un peu cet esprit de compétition et je me régalais. Et après, petit à petit, j'ai arrêté les courtes distances pour monter sur du semi, du marathon, du trail, de l'ultra trail et j'ai plus jamais quitté l'endurance, l'endurance, voire même l'ultra-endurance. Et depuis l'année dernière, depuis décembre dernier, lors des 10 km de la Tour Eiffel, j'ai eu l'occasion justement de revenir sur ces 10 km. Ça a été un peu une surprise, c'était pas forcément prévu, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai fait plusieurs fois, peut-être 3-4 fois le semi-marathon de Paris, 9 fois le marathon de Paris, et j'ai toujours pris plaisir à courir dans Paris. Je me suis dit, tiens, un 10 km dans Paris, ça peut être fun, donc on va voir. Donc j'avais déjà fait une vidéo justement sur mon après 10 km de la Tour Eiffel, que je t'invite à regarder si tu as envie d'en savoir un peu plus sur cette course qui a lieu en décembre de chaque année. Alors l'année dernière, ça devait être la 2e ou 3e édition peut-être. Donc l'année dernière, j'avais fait 47-50 ou 48 minutes. Donc j'étais content de moi, voilà, comme je dis dans la vidéo, c'était pas forcément prévu. La veille, il y avait une grosse raclette, j'avais dû dormir 3 heures. Je n'étais pas forcément entraîné pour de la courte distance parce que je travaille plus du tout la vitesse. Moi, 90% de mes entraînements, c'est vraiment de l'endurance. Donc tout ce qui est vitesse, fractionnée, cardio et tout ça, c'est des exercices que je fais de moins en moins, voire même plus du tout. C'est vraiment, moi je suis vraiment devenu un diesel. Et le fait de revenir sur mes terres, sur des 10 km, où à l'époque mon meilleur chrono ça devait être 39 minutes, donc j'étais vraiment très content de ça. Donc les 10 km de la Tour Eiffel, moi j'avais mis 47 ou 48 minutes, et là je voulais voir justement où j'en étais pour ce deuxième 10 km, quelques mois après le premier 10 km en décembre dernier. Alors en décembre dernier, j'étais pas trop mal affûté, je faisais à peu près 77 kilos, bon, un peu fatigué par la festivité qu'il y avait eu la veille, mais j'étais content de moi. Là, j'étais un peu plus entraîné, mais je suis passé de 77-78 kg à presque 82 kg. Il y a les fêtes de Noël qui sont passées par là, les prolongations aussi des fêtes de Noël qui ont un peu duré. Et j'ai repris un petit peu de poids, donc j'avais quelques doutes par rapport à ça. Bon, cette fois-ci, j'étais en pleine forme. La veille, j'avais quand même dormi une bonne nuit de 8 heures, donc je voulais voir un peu ce que ça allait donner sur ce 10 km. Le petit imprévu, c'est que ce 10 km, c'était pas du tout prévu, entre guillemets.
puisque je m'étais renseigné, j'avais eu vent de cette course peut-être 3 semaines avant, mais il n'y avait plus de place, c'était complet. Donc en fait, j'ai réussi à avoir un dossard sur un groupe Facebook, je crois que sur le groupe officiel des 10 km des Champs-Élysées, où il y avait des dossards qui se revendaient. Et au passage, je remercie Tiffany de Lille qui m'a vendu son dossard. Voilà, elle a eu un empêchement pour y aller. Et ce dossard, j'ai dû l'avoir, je crois, 2 ou 3 jours avant la compétition. Donc j'étais absolument pas préparé pour ce 10 km. Entre-temps, encore une fois, je n'avais pas du tout travaillé la vitesse. J'étais vraiment resté sur l'endurance. J'avais pris 3-4 bons kilos par rapport à décembre dernier. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va bien voir, on va voir ce que ça va donner. Et en fait, la course, elle s'est super bien passée. Alors moi, je suis parti en zone 5. Je crois qu'il y avait 6 zones. Zone 5, c'est pour celles et ceux qui voulaient faire entre 55 minutes, je crois, et 1 heure. Sauf que j'ai eu la chance de partir en tête de cette zone 5. Donc ce qui a été génial par rapport aux 10 km de la Tour Eiffel, qui était un petit peu moins bien organisé que ces 10 km des Champs-Élysées, c'est que déjà les 10 km des Champs-Élysées, les avenues, par rapport au tracé, les avenues sont beaucoup plus larges. Les vagues sont beaucoup plus partent à des meilleurs intervalles, et du coup en fait sur les 10 km j'ai dû courir presque 5 km, je vais pas dire en tête de la zone 5, mais presque. Et en fait j'avais presque personne devant moi. Alors j'ai rapidement, au bout du 4e kilomètre, j'ai rattrapé la zone 4 qui était partie peut-être 10 minutes avant, mais c'était relativement fluide pour pouvoir se faufiler entre les athlètes, doubler, chose qui n'était pas le cas aux 10 km de la Tour Eiffel. Donc là, c'était vraiment très fluide, donc c'était vraiment super. J'ai vraiment pu me donner à fond, le temps était top. Alors il faisait un peu froid, il devait faire -1 ou 0 degré, mais un beau soleil, vraiment les conditions étaient parfaites justement pour performer. Je me suis dit, là, je vais donner le maximum de moi, je suis pas fatigué, je suis en pleine forme, et on va voir ce que ça va donner au final. Et la finalité de ce 10 km des Champs-Élysées, je le termine en 44 minutes 14. Alors j'aurais pu passer sous les 44 minutes si, comme un imbécile, j'avais pas oublié ma montre. Voilà, le matin avant de partir, pareil, je suis parti un petit peu à la bourre entre les enfants et tout ça. Et je me suis aperçu à la dernière minute que ma montre était déchargée, donc je l'ai quand même prise, j'ai pris le temps de la recharger dans la voiture. Mais au moment de sortir de la voiture pour aller sur la ligne d'arrivée, j'ai oublié de prendre ma montre. Donc tant pis, voilà, c'est comme ça. Donc j'ai vraiment couru au feeling, hors chose que je fais à chaque fois. Mais si j'avais eu ma montre, un chrono, ça m'aurait permis justement peut-être d'accélérer sur les 2 derniers kilomètres pour symboliquement passer sous les 44 minutes. Mais très content de moi parce que je mets 4 minutes de moins que sur le 10 km des Champs-Élysées, avec 4 kilos en plus. Mais surtout, voilà, je me dis que si je continue à orienter, à revoir un peu mes séances de course à pied et à allouer quelques séances de fractionner de vitesse, j'ai envie de me challenger, voilà, pour revenir. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à nouveau à passer sous les 40 minutes, parce que ce n'est pas du tout mon objectif d'entraînement. Voilà, moi, mon objectif d'entraînement, c'est de faire entre 30 et 50 distances Ironman par an, voilà, à travers, comme je l'ai dit en introduction, des doubles, des triples, des quintuples, des DK et compagnie. Donc, je m'entraîne vraiment sur cet aspect en entraînement pour pouvoir justement y arriver, et non sur la vitesse et le fractionné. Mais voilà, je vais essayer de m'allouer quelques séances quand même de vitesse et de fractionné pour pouvoir au fil des 10 km me rapprocher des 40 minutes, voire peut-être repasser sous les 40 minutes un jour, sachant que j'ai à peu près, je dois avoir 2 ou 3 autres 10 km de prévus cette année. Je vais refaire les 10 km des Champs-Élysées, dans les 10 km de la Tour Eiffel qui vont arriver en décembre. Je crois qu'il y a un autre 10 km, les 10 km je crois de l'Arc de Triomphe, ou un autre 10 km qui va arriver. Il y a le Paris-Versailles, il y a peut-être les 20 km de Paris que je vais faire. Donc il y a d'autres courses dans un format beaucoup plus court de ce que j'ai l'habitude de faire, qui me permettront justement de me challenger et d'avoir de nouveaux chronos de référence pour continuer en 2026 sur cette base, et voilà, et pourquoi pas me rapprocher des 40 minutes. Voilà, après je sais ce qui me reste à travailler. Déjà, c'est
mon poids de forme, voilà, revenir au poids auquel j'étais, entre 76 et 78 kg. Ça me permettra de gagner en vitesse, de gagner du temps. Et voilà. Donc voilà, si tu souhaites faire ce 10 km, que ce soit les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, bah, je te conseille vraiment, toutes les courses vraiment dans Paris sont vraiment fantastiques. Semi-marathon de Paris, 20 km de Paris, marathon de Paris. Les 10 km, je crois qu'il y en a 4 ou 5 des 10 km dans Paris. Tu verras sur Internet, il y a un pack. Il y a un pack où tu peux prendre 4 courses. Je crois que c'est 10 km du Panthéon, 10 km des Champs-Élysées, 10 km de la Tour Eiffel et peut-être 10 km de l'Arc de Triomphe ou un autre 10 km. Mais il y a un pack 4 courses qui ont lieu tous les ans depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et c'est vraiment de super ambiances, super animations. Il y a du monde sur le bord de la route. Et c'est vraiment des courses qui sont très festives. Donc voilà, donc je voulais juste pour te faire un petit retour sur ce 10 km. Très content de ma performance, comme j'ai pu le dire à travers cette vidéo, parce qu'il faut savoir que plus on fait de l'ultra distance, bah, plus on perd en vitesse. Et bah, je m'aperçois qu'avec les années, là où j'ai arrêté la vitesse depuis 15 ou 20 ans, bah, j'ai pas tant perdu que ça. Là où mes meilleurs chronos, avant je tournais entre 39 et 40 minutes, bah là je fais 43, 44 minutes. Voilà, je sais que si je perds encore 3-4 kilos, je me rapprocherai des 41, 42 minutes. Donc malgré toute l'endurance que je fais, bah, j'ai pas trop perdu en vitesse. C'est aussi pour ça que j'ai envie de me challenger à faire des formats beaucoup plus courts, du 10 km, pour justement garder cette motivation et me challenger à garder cette vitesse pour ne pas trop en perdre par rapport à l'impact de l'ultra distance. Donc voilà, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, à me poser des questions si tu veux des renseignements sur mes entraînements, sur les 10 km que j'ai fait ou toute autre question, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à très vite, à ton succès, et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram, bah, je t'invite vivement à le faire. Allez, à très vite, à ton succès, bye bye.